ben yo, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite présentation de la lettre de communauté du mois de juillet, la lettre qui annonce les 10 ans d'anniversaire de Trove ce mois-ci, qui va être incroyable avec beaucoup de surprises pour vous. Là, je mets la lettre version anglaise pour la communauté anglophone qui me suit, et ensuite je vous mettrai la lettre en version française pour la version française, donc la communauté française qui me suit. Petit récapitulatif, on a une petite vidéo. I jumped 6 times in the hub for flair, then surfed on sand with foxhole feet. A crab in shades turned to give a stare. I sipped a lava pop in glowing heat. Neon bees in flower shirts, they buzzed my boat then danced away. Now even fake queens giggle in spurts. I tossed a bomb made out of lay. So hang your lay on a flying crab and toast some blocks in the voxel sun with pineapples packed into a gun. Summer's a square and that's no fair. Voilà, cette petite vidéo qui récapitulait un petit peu Splendid Summer Event qui était vraiment incroyable, petite vidéo vraiment assez drôle. Ensuite on a eu des petits concours sur le Discord, donc officiel, toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le Discord officiel de Trove, il y a plein de choses très importantes pour savoir sur l'avenir du jeu, plein de petits contests où vous pouvez gagner du crédit. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord officiel du jeu, parce qu'il y a énormément de concours, comme des concours de contests, comme des concours de modding, comme des concours de plein de choses, de cornerstone, de build, etc. Et vous pouvez ensuite les retrouver in-game. Certains builds sont retrouvables in-game liés à certains concours. Donc les derniers concours de cornerstone sont retrouvables in-game. Ça, ce sont les derniers concours pour l'événement du vendredi 13. Ça, c'est les concours qui ont été retenus, mais il y en a plein, la liste aussi sur le Discord, bien entendu. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les questions de la communauté. Donc, voilà, je laisse en version anglaise, ensuite je mettrai en version française, et là on pourra discuter un petit peu de mes ressentis et de ce que j'en pense de cette lettre de communauté, en sachant que j'ai pas forcément plus d'informations que vous. Donc Sunfest déjà, je peux en parler tout de suite. Sunfest, ça va être un événement incroyable. Yabaki qui revient sur plein de concours directement, vous pouvez directement cliquer ici pour voir le concours de Yabaki. J'en ai pas parlé, mais comment voir le Shadow Ganda directement ici. Petit concours sur tous les différents réseaux. Instagram, Facebook, TikTok. Je pense qu'ils l'ont pas fait pour des raisons évidentes sur Twitter ou pour d'autres trucs, parce que voilà, ça peut être problématique avec les bots, etc. Je pense, c'est mon avis personnel. Et il va y avoir aussi énormément de moyens pour avoir Yabaki. Là, si on obtient tous les objectifs, on en a 7 de garantie. Avec tous les objectifs qui sont donnés dans les différents giveaways, TikTok, YouTube, etc. Parce que quand on va regarder sur le TikTok, vous avez le giveaway. Et ici, vous avez des objectifs à unlock pour débloquer plus de Yabaki. Et si les objectifs sont atteints, donc les nombres de followers ou quoi, vous obtenez plus de Yabaki. Donc ça peut être des partages, des likes sur Facebook ou quoi. Donc très important de bien les remplir. Et si on les remplit tous, vous en obtenez jusqu'à, je crois, 7 Yabaki. Si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez me corriger dans les commentaires, je n'ai pas calculé. Et du coup, in-game, on peut en obtenir aussi des Yabaki. Le truc le plus important pour moi qui suis streamer, du coup, le truc le plus important pour moi qui suis streamer, c'est les Twitch Drops. Les Twitch Drops vont vous donner beaucoup de récompenses. Comme je vous l'avais annoncé, les Twitch Drops vont vous donner des Pinata Yabaki, donc des Yabanata, je crois que c'est ça le nom, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est marqué juste ici, hein, je suis aveugle. Donc des Yabanata. Et si vous les cassez, enfin si vous les lancez et que vous les cassez, vous avez une petite chance d'obtenir Yabaki. Donc de rentrer dans des giveaways pour obtenir Yabaki. Ou autre chose. On ne sait pas, on n'a pas plus de détails pour l'instant là-dessus. Comme ils disent, restez connectés pour plus de détails. Du coup, tout se passe ici pour gagner tous les Twitch Drops directement. Je vais streamer beaucoup plus durant la période de Twitch Drop, le matin et le soir. Donc je vais faire 2 streams, ou même un seul, ça dépend des périodes, mais je vais essayer de me donner à fond dans les Twitch Drops. Vous savez très bien comment je suis dans les Twitch Drops, je stream hardcore. Et je raid après d'autres streamers qui sont dans le content creator ou affiliés au Twitch Drop. Mais en général, c'est que les content creators, comme ils ont été très clairs là-dessus. Ça reste un avantage content creator. Bref. Du coup, il y a aussi Tonji, ce qui vous pouvez aller voir, allez même vous follow si vous voulez, qui est aussi dans le content programme et qui va streamer, qui stream actuellement d'ailleurs. Je crois que j'étais passé sur son chat tout à l'heure. Du coup, lui, c'est très important d'aller aussi se follow puisqu'il va aussi avoir les drops et il stream de temps en temps. Je le raiderai de temps en temps. J'aime beaucoup le raid. Du coup, Ashley, un autre content creator qui risque aussi d'être dans la période de drop. Donc n'hésitez pas à aller checker aussi sa chaîne Twitch.
C'est dommage que cette année, ils n'ont pas annoncé la liste des participants comme ils le faisaient durant les dernières périodes de drop. Ils étaient annoncés directement. Bah, en fait, tu allais directement sur leur site et tu avais toutes les personnes qui étaient affiliées au drop. Donc ça, c'est les vieux drops, hein, c'est pas ceux de... Ouais, c'est 2024, donc voilà. Et du coup, tu avais la liste ici, tu étais là. Vous cliquez ici. Et normalement, ça vous ouvre voilà, le Google Doc de toutes les personnes qui étaient affiliées à ce Twitch drop. Bien sûr, dans cette liste, maintenant, plus personne n'est affilié, mis à part moi, Ashley, et ah oui, aussi A-Rider, donc, et Futur Hero, qui sont aussi affiliés au-dessus de ce drop. Donc vous pouvez cliquer directement sur leur chaîne et aller les voir. Eux aussi font du troll, beaucoup de builds, beaucoup d'événements, du PVP, de l'amusement, du farming et tout. C'est des VTubers, donc c'est un autre domaine. Mais ça reste toujours plaisant de voir dans la communauté trove un petit peu de tout, en vrai c'est très plaisant. Et puis en vrai, leur format est incroyable. J'aime beaucoup regarder leur live de temps en temps. La preuve, je suis follow, même abonné même. J'adore regarder leur live, c'est vraiment ultra plaisant. Et il y a aussi Squishy. Je l'appelle Squishy, hein. Je sais que c'est Sayoshi, nanana, mais je l'appelle Squishy, donc laissez-moi l'appeler Squishy, ok. Va streamer Twitch Drop, mais c'est pas son main streaming, il stream sur YouTube et Twitch en même temps. Alors quoi, c'est plus un YouTuber des périodes de stream, donc c'est toujours intéressant, allez voir. Et il y aura aussi, bon, comme je l'ai dit, Ashley qui est toujours partenaire, donc Cashin Clean, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Excusez-moi de mes prononciations désastreuses. Et aussi tout un tas d'autres streamers que vous allez découvrir durant cette période de drop. Du coup, ils n'ont pas dit les streamers qui sont dedans, comme on sait très bien que c'est que des content creators, mais il y en a plein de content creators. Ça aurait pu très bien être, je sais pas, comme par exemple, je pense notamment à Wahoo, qui est lui un YouTuber, et du coup, lui, il est content creator, mais lui, c'est vraiment plus YouTube. Je pense pas qu'il stream Wahoo, je pourrais toujours regarder, on va regarder d'ailleurs ensemble. Du coup, j'ai cliqué sur son annonce qu'il avait fait sur le Discord, mais je vais regarder, je sais pas s'il stream. Oh, W, Big Don. Je sais pas s'il stream en vrai régulièrement. Je sais qu'il fait des vidéos, il va nous mettre dans une vidéo en mode ouais, Twitch Drop, tel et tel streamer, tu vois. Donc, moi j'ai prochain la vidéo comme ça, j'annonce directement ici. Mais je ferai peut-être une vidéo de Twitch Drop aussi comme lui. Il fait du bon contenu sur Trove, c'est mignon, c'est marrant. Il fait plein de trucs, donc c'est cool. Ça reste un influenceur Trove, quoi. Toujours du côté US, quoi. Du coup, je sais pas s'il stream de manière régulière. Je sais qu'il passe des fois sur les lives des autres personnes. Je crois qu'il stream pas. Je crois qu'il a pas streamé depuis bien longtemps. Ouais, bien longtemps même, malheureusement, parce qu'il a encore drop, donc ça veut dire qu'il a pas streamé depuis au moins 1 an. J'espère qu'il va revenir durant les drops. Ça pourrait être sympa de revoir des petits streamers durant les drops, au moins animés, et essayer de donner un petit peu de visibilité à des gens. Ça peut vraiment être cool. Du coup, ça c'est ma chaîne YouTube, j'avais ouverte pour dire de vous abonner ou quoi, mais bon, personne ne le fait. Bon, anyway. Bref, je rigole. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent régulièrement, vraiment. Big W sur vous. Du coup, il va aussi y avoir plein de cadeaux, parce que tout le mois, il va y avoir des bonus, des boosts, des loggings, donc des cadeaux quand vous vous connectez in-game, et plein de petites surprises. Déjà, au niveau de tout ce que j'ai dit sur cette community leader, du coup, donc la lettre de communauté, je sais pas le dire, hein, vous avez le droit de m'insulter, hein, je dis leader alors que c'est... Oui, voilà, c'est lettre de communauté, on va plutôt dire à la française. Ça évitera de voilà. Du coup, cette lettre de communauté, en fait, on savait déjà pas mal d'informations, pas mal de choses en suivant les feedbacks, tout ce que j'ai dit même dans mes vidéos précédentes, etc. Donc en fait, j'ai juste tout dit dans cette vidéo, en fait, littéralement. Donc voilà, ça répond à peu près à toutes les questions. Après, les streams des développeurs et tout, c'est plus détaillé, donc on va regarder en version française ce que ça donne, avec la traduction un peu désastreuse. Mais vous cliquez juste ici, vous pouvez changer les versions. Bim, on passe en version française. Du coup, on arrive sur la lettre de communauté française, là, directement traduit en français, quand on clique directement en haut, directement ici sur français. Voilà, vous avez la lettre en français. Ou même vous faire clic droit, traduire, ça marche très bien aussi, même il n'y a pas foufou la traduction. Mais du coup, on va revenir sur les questions. Du coup, les prochains notes, enfin, les prochains patch notes, du coup, c'est traduit à la con. Bon, c'est Google Translate, hein, écoute. Les prochains patch notes, pour être plus précis, notamment ce qui concerne les changements chiffrés, genre par exemple les grimoires, qu'est-ce qui change réellement dans les récompenses des grimoires, que dire juste oui on a ajouté plus de récompenses, nanani nanana. En vrai, c'est une bonne idée. Parce que du coup, on pourra savoir exactement quelle valeur change sur les grimoires et comment ça a un impact sur l'économie ou pas. Donc là, ce qu'ils ont répondu, c'est nous essayons de garder nos patch notes claires, mais nous restons parfois un peu généreux lorsqu'ils sont des changements mineurs ou du peaufinage, ou font partie d'une mise à jour de fonctionnalités
plus importantes. Cela dit, nous comprenons de point de vue et nous nous efforcerons d'être plus précis à l'avenir, notamment sur les chiffres. Donc, enfin, concernant les chiffres, du coup, j'ai skip un truc. Mais voilà. En gros, globalement, ce qu'ils ont dit, c'est OK, vous voulez savoir les données qu'on change exactement, on va faire des patch notes plus précis que les patch notes qu'on a eu récemment. Comme je vais vous montrer le dernier patch note. Donc, le dernier patch note, il est vraiment précis, mais on n'a pas de données précises. Il ne précise pas aussi que, par exemple, le Dragon Smith marche aussi dans les trials. Maintenant, il ne précise pas que certains buffs marchent aussi, etc. Juste, ils disent les changements majeurs et pas les changements un petit peu mineurs, etc. Comme ils l'ont dit dans leur date de communauté. Si je n'ai bien compris, hein, si je me trompe, vous pouvez me dire en commentaire, mais du coup, en anglais, ça en comment parce que je peux comprendre. Ouais, en gros, c'est ça. Quand c'est des petits détails, ils gardent un petit peu pour eux. Du coup, avoir une roadmap, ça a beaucoup, beaucoup été demandé. J'ai vu plein de vidéos YouTube, plein de mecs dire ouais, on va racheter Trove, là pas de roadmap, là pas de truc, là pas ça. C'est pas un argument, les gars. Et bonne chance. Et bon, on va revenir au sujet sérieux. Sans détruire le micro, c'est mieux, on va revenir au sujet sérieux. Du coup, nous apprécions beaucoup la communication lorsqu'elle est présente et nous avons plus de transparence sur ce qui nous attend. Ça, c'est la question que la personne a demandé. Alors, ils partagent déjà beaucoup de leurs projets mois par mois, donc via les lettres de communauté, donc c'est très très bien. Et c'est le niveau de visibilité qu'ils sont confiants de pouvoir présenter actuellement. Excusez-moi. Nous partageons actuellement certains de nos projets à venir mois par mois dans nos lettres de communauté. Donc, déjà, toutes les lettres de communauté, elles répondent à des FAQ, à des questions, et ils disent oui, non, peut-être, on prend en considération, on va travailler dessus, etc. Parce qu'ils ne peuvent pas confirmer un projet et se lancer dans un développement derrière en mode ok, les gemmes mythico, elles arrivent, c'est confirmé. Alors que s'ils disent ouais, les gemmes mythico, elles arriveront quand on saura comment équilibrer les stats, comment on saura comment les mettre, etc. Ça, c'est mon point de vue personnel. Donc oui, les gemmes mythico risquent d'arriver, mais quand ils auront trouvé un équilibre entre les gears, les gemmes, les bannières, etc. Il ne faut pas prendre en compte, il ne faut pas jouer vraiment sur les mots que les devs disent, parce qu'ils disent souvent des mots, mais ce n'est pas réellement représentatif de ce qu'ils vont faire exactement sur la lettre de communauté. Ils comprennent aussi que beaucoup de gens souhaitent avoir un aperçu plus détaillé à l'avenir, genre une roadmap complète avec tiens, tel mois, tel ci. Ils avaient déjà fait des roadmaps, hein. Donc ils savent le faire pour des events, mais ils préfèrent ne pas créer de la hype ou des attentes pour des trucs qui risquent de ne pas être faits. Pourquoi les développeurs n'ont pas streamé ces derniers temps? Parce que là, ce que la personne dit, parce qu'on a beaucoup de feedback, donc il y a des mecs qui disent ouais, vous manquez, etc. Là, la question, elle est traduite par Google, hein, du coup, prendre en considération, c'est traduit par Google. C'est pas ouf. Et après, on regardera en anglais. Pourquoi y a-t-il des live streams de développement ces derniers temps? Donc, pourquoi il n'y a pas de live de développeurs? Le dernier live, il avait lieu, du coup, je crois, lors de la Rising Update. Il y a eu un petit live, un petit peu en soum-soum, puisque personne ne l'a pas réellement vu. Il n'y a pas d'annonce ou quoi. Et d'ailleurs, ce qui était drôle, c'est que moi, j'étais en live durant ce live, et les développeurs mettaient des messages in-game. Genre, avait bonjour, vous appréciez l'update, bonne journée, n'hésitez pas à checker les live streams, etc. Mais ils étaient sur YouTube, ils n'étaient pas sur Twitch, donc malheureusement, le live est un peu passé à la trappe à ce moment-là. Parce que ça permettait de présenter aussi beaucoup de contenu, les lives. Ça pourrait pas que des contenus amusants, ni des nouveaux contenus aussi, forcément, parce qu'ils avaient présenté plein de nouveaux contenus en live. Mais ça permet aussi d'interagir avec la communauté et de rassurer les artistes et les modeurs qui sont sur le jeu, puisqu'il y a beaucoup de modeurs et d'artistes sur le jeu. Trove, c'est un jeu vraiment incroyable à ce niveau-là, c'est que les modeurs et les artistes sont un peu libres de faire ce qu'ils veulent entre crochets, en respectant les guidelines, bien entendu. Et ce qui est très sympa, parce que du coup, les développeurs les mettaient en avant. Ils disaient, cet artiste, il est bien, ce mode, il est bien, nanani, nanana. Ça, c'est mon ressenti personnel. C'est pas réellement ce qu'ils faisaient, mais overall, ça permettait de mettre en avant pas mal de trucs. Il y avait des contests aussi, des modeurs, etc. C'était vraiment bien. Ça serait formidable de les faire revenir pour répondre aux questions en direct. Alors, répondre aux questions en direct pour un studio, ils n'ont pas l'habitude de streamer, tu vois. C'est pas comme si c'était un streamer comme moi qui stream tous les jours. Le chat, il a beau défiler, ils savent le lire. Eux, ils vont essayer de répondre un petit peu une par une. Même si, avec le temps, ils ont l'habitude et ils ont pris l'habitude. Donc ça, en vrai, je critique, mais il y a un big W pour Gamingo parce qu'ils s'en sortent très très bien dans leur communication en dehors des live streams en utilisant notamment des programmes de content creator ou des programmes
directement de personnes affiliées à donner des petites informations à droite à gauche à des influenceurs pour que les influenceurs puissent faire des vidéos et faire du contenu beaucoup plus plaisant et répondre aussi aux questions que la communauté demande. Mais tout le monde ne regarde pas des influenceurs, tout le monde ne regarde pas des content créateurs parce qu'il y en a qui, par exemple, même pas n'importe quel autre influenceur trouve le live stream est une façon unique et personnelle de communiquer avec notre communauté. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Ils veulent communiquer avec leur communauté. Mais les lives des développeurs, donc c'est les devs, donc c'est les activités de dev sur le jeu. Si notre priorité actuelle est de développer, de faire évoluer Trove en coulisses, donc ils veulent vraiment... En fait, ils adorent Trove, pour répondre à ça, justement cette ligne-là, Trove, ils adorent jouer sur le mystère. Et ils savent très bien que la communauté adore jouer avec le mystère aussi. D'ailleurs, le Shadowganda est une preuve elle-même du mystère de Trove. Il est mystérieux. Peu de gens l'ont. Peu de gens savent comment l'avoir. Peu de gens connaissent le lore derrière, etc. J'ai pas perdre mon temps là-dessus parce qu'il a énormément de trucs là-dessus. Et peu de gens savent le lore du Shadowganda et comment l'avoir. Donc notre équipe, pour rester en contact avec vous, plus forte que jamais. Donc ils répondent aussi ça, par exemple, ça c'était sur Discord. L'équipe sur Discord, elle répond à tout le monde. Tu peux les contacter sans gros problème. Tu peux parler, ils vont interagir avec toi, etc. Donc ça c'est très bien parce que ça met en avant le Discord. Mais en live stream, ça répond pas à la question pourquoi ils n'ont pas live depuis tant de temps. Et du coup, ils sont heureux d'annoncer un live pour les 10 ans, donc célébrer l'anniversaire du jeu. Et c'est une occasion vraiment unique et enrichissante de renouer les liens avec vous et de célébrer ensemble une étape importante. Donc peut-être que durant ce live stream, comme il l'avait fait en 2017, il va y avoir des Shadowganda à gagner. Ou un événement marquant, puisqu'ils streament toujours quand ils annoncent une grosse mise à jour. Donc ça peut être l'arrivée des gemmes, ça peut être l'arrivée d'une nouvelle classe. Beaucoup de gens parlent de nouvelles classes en ce moment. Je sais pas, moi j'ai pas d'informations là-dessus. Donc si vous voulez avoir des questions dans l'aide des communautés, vous pouvez directement répondre sur le canal dédié sur le Discord, le feedback. Du coup, au niveau des 10 ans de Trove, ce mois-ci, nous célébrons tout au long du mois de juillet, des événements surprises avec plein de cadeaux, etc. Comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo. Sunfest, cette année, il va durer un mois, du 1er juillet, donc à partir de demain ou aujourd'hui, si vous voyez la vidéo aujourd'hui, jusqu'au 31. Une série de quêtes d'anniversaire en 3 phases qui vous emmènera à travers le hub et au-delà. Donc du coup la 3 phases qui va vous emmener à travers le hub et au-delà, donc aussi d'autres donjons, comme j'ai montré dans les Castlevania que j'ai montré dans la vidéo précédente. Vous pouvez directement aller checker à la fin. Rejoindre une maison, accomplir des tâches quotidiennes, ça c'est trop bien. Le fait que tu puisses juste rejoindre une maison, faire des quêtes en rapport avec la maison et tout, c'est beaucoup trop bien. Ce système-là, il l'avait pas fait depuis pas mal d'events, c'est trop plaisant de revoir ça. Je sais pas si c'est la traduction qui fait de la merde ou quoi, mais voilà. Compléter des récompenses et gagner de nouvelles montures, et des nouveaux alliés, et des ailes aussi, et bien plus encore. Donc il y aura aussi sans doute des loots comme... qui serait bien, ce serait des loots, genre des feux d'artifice, des trucs comme ça, c'est vraiment bien. Pour fêter l'anniversaire, tu peux crafter des feux d'artifice que tu peux balancer au spawn, ou tu peux juste des VFX qui peuvent être drôles pour l'anniversaire. Mais je pense que ça va déjà arriver, je pense que c'est déjà prévu. Parce que ce serait très très drôle qu'ils mettent un événement anniversaire, genre on peut crafter des décorations de gâteaux, des trucs comme ça, et qui remettent tout l'aspect de la nouvelle team de VFX qui a énormément travaillé sur le jeu. Ça j'ai déjà annoncé du coup. De plus, notre transition cloud vers les serveurs physiques, donc les vrais serveurs, est terminée. Donc maintenant, le jeu est sur des serveurs physiques. Ils ont littéralement sur les nouveaux serveurs, comme on peut dire, plus simplement. Ce changement permet à Trove d'obtenir une meilleure stabilité. C'est vrai que depuis qu'ils ont changé, je ressens une grosse stabilité in-game, un gameplay beaucoup plus fluide, comme ils le disent, et moins de perturbations, ce qui est vrai. Du coup, il y a beaucoup de classes qui sont redevenues viables, comme le Gunslinger, donc le flingueur, le dompteur de dino, le boomerangeur est devenu aussi beaucoup plus plaisant à jouer, avec l'effet arc explosif. Le cryosage est devenu très plaisant, le Sage, même s'il fait toujours bugger. On l'a vu durant ce live. Et il y a énormément de personnages qui ont été bien équilibrés, bien remis en avant. Du coup, je remercie de notre compréhension pendant qu'on avait changé de serveur et fait la mise à jour qui était très importante, qui avait vraiment besoin. Et ils ont caché aussi des petites surprises un peu partout sur les différents réseaux. Donc si vous regardez bien les petits trailers, les petits trucs, il y a des petits éléments cachés. Trove adore entretenir le mystère. Ça, c'est beaucoup trop bien parce que Trove adore entretenir le mystère à ce niveau-là.
Et donc voilà, serveur physique, hein, comme ils le disent. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, des bar serveurs, c'est ça, c'est des serveurs physiques, hein, littéralement. Voilà. Donc ça c'est cool qu'ils aient bougé là-dessus. Et le jeu s'en portera que mieux et ils auront plus le contrôle sur pas mal de choses. Donc le retour des Yabaki, le retour des drops, le retour des montures, énormément d'événements et répondre aussi aux questions directement sur les lives. Je vous mettrai un petit récapitulatif de tout ça, mais overall, tout ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on a vu directement dans cette vidéo. Donc merci à tous d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se retrouve comme d'habitude pour une prochaine vidéo quand on aura des prochaines news à vous annoncer ou peut-être d'autres petits challenges que la communauté me demande. Allez, à plus, on se retrouve sur Twitch.